Ça enregistre, est-ce qu'on est bon? Grande partie, numéro 2. Aujourd'hui, on va parler de pas mal de petites choses. Il y a trois catégories bien prédéfinies. Les Coréens, la nourriture et le budget. Je vais tout vous dire, il n'y aura pas de secret entre nous. Et c'est parti du coup, directement. On va essayer de faire ça pas trop long non plus, que ça dépasse pas les 20 minutes. Sachez que vous avez le concours de tirage photo. Pour gagner la photo un peu style cyberpunk, encore une fois, ça sera une semaine après que vous regardiez cette vidéo, le dimanche 16 février, il y aura les tirages au sort. N'oubliez pas donc de partager la vidéo concours, que ce soit sur Facebook, Twitter ou Instagram, avec le hashtag concours Photopia. On va passer directement à la première catégorie qui est les Coréens. Premier point important sur les Coréens. La chose qui moi m'a touché le plus et que j'ai le plus apprécié dans ce pays, ça se voyait, ça se ressentait un petit peu aussi en Asie du Sud-Est, mais là c'est un niveau au-dessus, un petit peu comparable à ce qu'on peut avoir au Japon, même si je n'y suis pas encore allé, c'est tout ce qui est au niveau de la civilité. Et la civilité est un point très important là-bas, c'est peut-être un des points qui me donne envie en fait de directement déménager là-bas, donc ce qui n'est pas rien. Et en tant que Français, je pense que ça nous touche tout particulièrement, parce que malheureusement en France, j'ai quand même l'impression qu'on a pas mal d'incivilité qui se fait de manière régulière. Alors certes, on y est habitué, on vit avec, c'est pas quelque chose qui nous dérange forcément directement. Une fois qu'on bouge dans d'autres pays, c'est pour ça que je dis que c'est important de voyager, malgré le peu d'expérience que j'ai encore. C'est important de voyager pour se rendre compte des habitudes des autres pays et de se rendre compte déjà aussi que simplement j'ai oublié de mettre la lumière, donc on va s'arrêter 2 petites secondes. Bon, voilà, la lumière est mise, désolé, c'est de petits tics. C'est pour ça aussi que je dis que c'est très important de voyager pour se rendre compte de la différence et des cultures des autres pays, pour se rendre compte que nos habitudes à nous ne sont pas forcément les meilleures et que c'est basé du coup sur de l'éducation et sur une culture générale. Dans la rue, de tous les jours, il y a plein de choses, plein de bon sens en fait, qu'en France on n'a pas... c'est pas qu'on n'a pas l'habitude, mais qu'on côtoie en fait régulièrement, que ce soit dans les médias ou dans la rue, etc. C'est-à-dire des agressions, que ce soit verbales ou physiques. Ça peut être très bien aussi le vol, le fait de se sentir en sécurité. Seungyeon, elle avait laissé sa valise au bout d'un moment devant un 7-Eleven, devant un JS25, le temps qu'on aille acheter quelque chose. Et en France, ça ne me viendrait pas du tout à l'esprit de laisser ma valise devant un magasin en plein dans la rue, juste le temps d'aller faire un achat. Et il y a plein de choses comme ça auxquelles on s'habitue très vite, comme le fait de laisser son téléphone sur une table d'un café pour réserver la table et ensuite aller prendre sa commande tranquillement. C'est des habitudes comme ça qu'on prend de confort de tous les jours, qui sont très agréables, je vous cache pas, et qui sont très difficiles à faire sans une fois qu'on revient en France. Après, il y a aussi d'autres mauvais points qui viennent. Un des mauvais points, on va dire, entre grosses guillemets, ça va être les vieux, de manière générale. Et j'ai vu une vidéo récemment, celle de ici Japon avec Papsan, il disait la même chose du Japon. Vraiment là-bas, c'est les gangsters, c'est les gangsters directement de la Corée. Et c'est incroyable, dans le métro, à côté de là où on vivait avec Seungyeon, genre on était à côté d'un quartier où il y a pas mal de vieux en général, et quand on prend le métro et qu'on côtoie les vieilles personnes directement dans le métro, c'est impressionnant à quel point ils en ont rien à faire de n'importe quoi. Vous allez rentrer, ils vont vous pousser, ils vont... Après, en Corée, c'est une des choses aussi, c'est que personne ne dit merci, pardon, etc. En fait, c'est du bon sens, c'est juste que les gens passent, c'est du bon sens de laisser passer quelqu'un, plus ou moins. C'est un peu comme ça que ça se fait. Et les vieux, ben certes, ils disent pas pardon, merci, etc. Mais ça, c'est un peu tout le monde. Mais par contre, ils te poussent, ils s'en foutent. J'étais dans le métro, la vieille personne qui était à côté de moi était pas méchante, mais genre, elle sourit pas du tout. Genre, elle est vraiment stone au possible. Et elle s'accroche comme ça à ma veste, genre elle s'accrochait à ma veste, même pas à mon bras ou quoi, c'était juste, elle a grippé ma veste pour se tenir dans le métro. Alors je peux comprendre qu'elle veuille céder, etc. Même si toutes les vieilles personnes de Corée, j'ai l'impression que c'est des ninjas de Naruto qui concentrent tout leur chakra dans leurs pieds pour ne pas tomber dans le métro. C'est incroyable à quel point ils ont un sens de l'équilibre accru, c'est un truc de fou. Il faut d'abord concentrer le chakra sur la plante des pieds. Il y a plein de petites choses comme ça qu'on ressent en fait de la part des vieilles personnes qui sont assez désagréables en fait. Et c'est pas que de la part d'un étranger. Il y a ma copine, donc Seungyeon, et d'autres aussi coréens disaient la même chose. C'est-à-dire qu'en Corée, les vieux, ben, c'est les gangsters, ils en ont rien à faire, ils ont passé leur vie, maintenant tout leur doit être dû.
Et enfin, c'est incroyable. Et ça, c'est quelque chose qui m'a assez dérangé parce qu'en France, on a quand même une image de vieilles personnes qui sont un peu sages et gentilles et discrètes en général. Alors que là, c'est totalement l'inverse. S'il faut gueuler, ils gueulent. En plus, ils sont surénergétiques. Les vieilles personnes, elles vont faire du sport jusqu'à je sais pas quel âge. Bref, les vieilles personnes, il faut faire attention, il faut être très délicat avec. Néanmoins, c'est pas le cas pour tout le monde. Dans plein de petits restaurants dans lesquels on est allé, les vieilles personnes étaient adorables. Elles avaient un grand sourire quand on venait avec Baptiste dans les petits trucs un petit peu paumés. Elles étaient super contentes de trouver des étrangers pour pouvoir nous nourrir comme il se doit. Et c'était juste un pur plaisir. Donc c'est pas tout le monde. Mais dans le métro, si vous allez en Corée, à Séoul en particulier, je peux vous garantir que vous allez le ressentir en tout cas. Ensuite, l'anglais, c'est assez spécial. J'ai l'impression qu'en fait les Coréens c'est un peu comme les Français. C'est-à-dire que le niveau d'anglais en France a bien évolué depuis. Quand je vois ma copine et ses amis, etc., en fait il y a beaucoup de Coréens qui savent plutôt bien parler anglais, mais comme les Français qui n'osent pas parler anglais. Alors après c'est un peu différent. Je pense que les Coréens n'osent pas parler anglais. Tout ce que je dis, hein, c'est mes propres avis et mon propre ressenti. Et en fait, l'anglais pour les Coréens, j'ai l'impression que ils ont un peu honte, mais pas honte des autres, honte de ne pas pouvoir parler correctement et de ne pas pouvoir te répondre correctement. Alors des fois, tu vas demander quelque chose à un Coréen et il va te répondre avec un anglais et un accent nickel en te disant qu'il ne parle pas anglais et qu'il ne pourra pas t'aider. Et tu es là, mais tu viens un peu de parler anglais genre 10 fois mieux que moi déjà, alors je comprends pas trop. En général après, si vous commencez à parler avec un tout petit peu de coréen, juste pour les bases, juste pour dire bonjour, les formules de politesse, etc., ça va briser les barrières et du coup ils seront déjà beaucoup plus à l'aise à pouvoir vous communiquer ou vous aider en anglais. Ça c'est super important, je l'avais dit dans la première partie mais je le répète ici. Donc ça c'est plutôt bon à noter, mais au niveau de l'anglais c'est un peu pareil, alors qu'en France nous on a plutôt peur de parler anglais par peur d'être moqué. Bah ça fait une parfaite transition, tiens. Les moqueries aussi, on va en parler directement. Ça aussi c'est un truc qui m'a pas mal plu en Corée, c'est que on rigole facilement de ce que font les autres, mais les Coréens ne sont pas gênés de se montrer au public. Par exemple le karaoké et le fait de chanter devant tout le monde. On a vu plein de concerts avec des Coréens qui chantaient de façon très perplexe, on va dire, en lieu public. Et ils s'en foutent, ils s'en foutent vraiment, ils en ont rien à faire. Pourquoi? Parce que les Coréens, ils vont rigoler ensemble, et ils vont pas rigoler contre quelqu'un. Et alors, j'imagine qu'il y a d'autres moqueries, que ce soit à l'école, etc., quand vous êtes plus jeune, qui arrivent. Néanmoins, ça c'est un truc qui m'a vraiment impressionné, c'est que les gens ne se moquent pas des autres. Ils ne veulent pas rendre inconfortable quelqu'un qui ne le veut pas, ou qui se sentirait en plein malaise en train de chanter, etc. Non, non, ils vont rigoler avec lui, et partager un bon moment avec lui. Et ça, j'ai vraiment bien apprécié ce phénomène-là. Le jugement est très important en France, et un peu malsain de temps en temps, et ça c'est un truc qui me dérange pas mal, le fait d'être méchant gratuitement. Et en Corée, il n'y a pas de méchanceté gratuite. Vraiment, il y a du jugement, forcément, qui est fait, mais le jugement en public, en tout cas, est fait ensemble et partagé ensemble. C'est pas de la moquerie malsaine. Et ça, c'est un des points que j'ai beaucoup aimé aussi au niveau des Coréens. Dernier petit point, les couples. Sujet sensible, parce que je le connais particulièrement avec Sung Yeon aussi. Non, pour moi ça va, c'est assez tranquille. C'est une industrie. En Corée, il faut savoir que les couples, c'est une industrie. Tout est fait dans les rues, dans les cafés, dans les activités que vous pouvez faire. Tout est fait pour que les couples puissent apprécier leur séjour ou leurs activités passées ensemble. C'est un truc de fou. Vous avez des applications en Corée, mais qui sont très pratiques, pour tout vous avouer. Vous avez des applications qui sont là directement pour vous donner toutes les activités de couple par quartier, par prix, etc. pour qu'ensuite, avec votre couple, vous puissiez sortir et profiter ensemble tranquillement avec des bonnes offres, etc. Et c'est un truc de malade. Ça, vraiment, j'étais impressionné de voir à quel point l'industrie du couple, de manière générale en Corée, était importante. Je ne vais pas dire que c'est un mauvais point ou un bon point, c'est juste un point de culture différente. Mais c'est vrai que être en couple en Corée, c'est vraiment quelque chose d'assez particulier parce que les Coréens en général vont, une fois qu'ils sont en couple, vraiment consacrer 200% de leur temps à leur couple. Je te donne la moitié de ma vie, alors donne-moi la moitié de la tienne. Ma vie, je te la donne entièrement.
Et ça c'est assez impressionnant parce que une fois que la personne va avoir trouvé un copain ou une copine, toutes ses amies à côté, eh ben, elle va vraiment les mettre de côté pendant un moment et voir tout le temps et les voir que très peu et consacrer le maximum de son temps entre couples. Donc au moins si vous êtes en couple, vous êtes garanti de passer un bon séjour en Corée puisque tout sera fait pour vous. Et ça, c'est plutôt bon à noter aussi. La nourriture, point très important de Photopia, vous le savez. Quelque chose qui est vital, donc très important, la nourriture en Corée du Sud. Qu'est-ce que ça donne? Moi j'ai été totalement comblé. Malgré les épices et le piquant qu'on retrouve un petit peu de partout, on va y revenir. On va parler un peu de mes plats préférés, de ce que j'ai préféré là-bas, de ce que vous pouvez retrouver, histoire de voir un petit peu globalement ce que ça donne. Vous avez pu le voir durant toutes les vidéos, la nourriture c'est un pur plaisir là-bas. J'ai pu découvrir la cuisine des grands chefs de la Corée du Sud et ça c'était un pur plaisir. Déjà je vais revenir sur ce que je préférais, j'ai ma petite liste juste là. Déjà, niveau sucrerie, un des trucs qui va mettre tout le monde d'accord, d'ailleurs j'en ai acheté à Lyon là récemment, il faudrait que je les fasse moi-même, c'est les hot tok. Et les hot tok, c'est une espèce de brioche fait avec du riz, etc. Enfin c'est une poudre de riz, j'ai l'impression, je sais plus exactement les ingrédients. Et à l'intérieur vous avez du miel un petit peu caramélisé avec du sésame. C'est un délice vraiment incroyable, il faut faire vraiment gaffe, de toute façon vous pouvez aller voir directement la vidéo de Laurent Cassia sur les street food, sur laquelle j'apparais d'ailleurs, c'est un pur plaisir. Ça a un goût de sésame très prononcé, avec l'espèce de miel, enfin plutôt de sucre caramel, mi-caramel, mi-miel j'ai envie de dire, qui va couler, qui peut être très chaud aussi, donc il faut faire attention, mais c'est un pur délice. Vraiment je vous conseille d'essayer ça directement dans les marchés, dès que vous arrivez vous allez tomber amoureux direct. Après il y a plein d'autres spécialités. Les tteokbokki, c'est vraiment un des trucs les plus simples de la Corée, mais que j'adore aussi. Simplement des gâteaux de riz, donc ils appellent ça des gâteaux de riz, mais en fait c'est ni sucré ni salé, c'est neutre. C'est juste des petits bâtonnets de riz, vraiment très durs, on dirait presque de la wax ou de la cire, un truc comme ça quand c'est pas cuit. Et quand vous le cuisinez après, ça devient tout mou, tout squishy un petit peu, je saurais pas trop comment dire. Et ça des fois c'est accompagné de fritures, pareil les fritures en Corée du Sud vous en avez plein, que ce soit des œufs frits, les patates douces. Alors les patates douces, il y en a partout en Corée du Sud, c'est un plaisir ça, je sais pas pourquoi on n'en a pas en France. Enfin pas autant en tout cas. Vous avez la patate douce qui est frite, vous avez les crevettes qui peuvent être frites, les espèces de boudins avec des nouilles de vermicelles, enfin des vermicelles à l'intérieur des boudins, plus tout ça frit. C'est un pur plaisir gustatif. Vous avez plein de choses, vous avez aussi les nouilles glacées, ça je vous recommande pas mal. Ça se mange surtout quand vous prenez des barbecues. Barbecue coréen, très connu aussi, de toute façon ça si vous passez en Corée vous êtes obligé d'y passer, vous allez vous régaler quoi. Vous trempez juste les morceaux de porc dans un petit peu de sel, avec un petit peu de sauce, ouais, de pâte miso ou de sauce miso avec un petit peu de piquant et un ail, et là vous montez au paradis directement. Donc du coup vous avez les nouilles glacées, avec de la moutarde à rajouter dedans, donc ça c'est un peu particulier au début, parce que vous avez des morceaux de glace dans les nouilles etc. Et au final ça se mange tout seul, c'est un peu particulier, donc ça plaira pas à tout le monde directement. Mais c'est un petit peu le syndrome avec la nourriture asiatique et coréenne et aussi japonaise. C'est qu'il y a des goûts vraiment très particuliers auxquels on n'a pas l'habitude d'avoir quand on est français. Et au final, une fois qu'on est habitué, ben, on n'arrive plus à s'arrêter. C'est comme le matcha. Le matcha, c'est très particulier. Ça peut avoir un goût de terre ou d'herbe spécial vraiment dans la bouche quand vous l'avez. Une fois que vous avez goûté 2, 3, 4 fois, après vous n'arrivez plus à vous en passer. Et ça me fait ça vraiment pour quasiment tous les plats asiatiques. Sauf les petits trucs un peu spéciaux qu'on peut retrouver. Comme en Corée par exemple, vous avez des pieds de poulet, donc des pattes de poulet. C'est souvent un plat qui est très piquant, que moi au final j'adore. Je m'attendais pas à aimer ça, parce qu'en général tout ce qui est un peu cartilage ou peau, j'ai du mal avec ça. Ça passe tout seul, c'est ultra tendre, ça fond presque sur la langue, j'exagère un peu, mais c'est un pur délice en bouche. Ça peut être très piquant, donc faites attention. Vous avez aussi servi avec les pattes de poulet des fois des insectes. Vous avez pu le voir dans la vidéo, Mathieu aussi a goûté ça. C'est infect au possible, j'ai jamais goûté des insectes aussi mauvais. J'ai déjà goûté, vous savez, des criquets ou des sauterelles grillées, des fois ça a le goût de barbecue, de thym, ça passe super bien. Mais là les insectes, c'est même pas grillé, ça macère on va dire dans l'espèce de sauce. Le fond de grenier pour moi c'est ce qui résume au mieux l'odeur et le goût de ces insectes. Et en plus vous le sentez à des kilomètres, genre en octobre quand il faisait encore beau et qu'on se baladait, qu'il y avait les food trucks au bord de la rivière Han. Vous sentez cette odeur d'insectes
ignoble, vraiment, dans toute l'allée, c'est horrible. Et quand vous allez sentir, je vous conseille des fois de goûter juste pour le challenge, ça peut être marrant. En plus, ça coûte pas trop cher, mais vraiment, si vous aimez, j'ai du mal à comprendre comment. Seungyeon adore ça, enfin elle adore ça, elle aime bien en manger, mais c'est un des plats que je ne comprendrais pas de la Corée. Il y en a d'autres aussi comme ça. Ah d'ailleurs, j'ai pas marqué, il y a aussi la pieuvre. Mais oui, la pieuvre, on a essayé. C'est assez spécial, je reviens dessus rapidement parce que de toute façon vous le verrez en vidéo, je vous mettrai peut-être un petit encart là à cliquer. Au niveau du goût, ça n'a rien de spécial, c'est vraiment ça a le goût de sésame ou de sauce soja que vous allez rajouter avec. Et après, en fait, ce qui est bizarre, ben, c'est le feeling que vous allez avoir avec les tentacules qui vont s'accrocher au palais. En général, j'essayais de les manger rapidement parce que le sentiment de voir les trucs s'accrocher au palais, c'est particulier en fait. Je pourrais pas dire c'est mal ou c'est bien, mais c'est vraiment très particulier. Il faut essayer pour comprendre ce que ça fait. C'est assez marrant. Je pense que c'est le plat visuellement qui était le plus repoussant que j'ai jamais mangé de ma vie. Et pourtant, c'est pas si mauvais que ça. C'est juste très bizarre à manger au goût. Après, vous avez plein de choses. Bien sûr, les cafés et les thés glacés qu'on retrouve un peu partout. Ça, c'est propre à l'Asie en général. Un pur plaisir. Moi, le café, je suis pas un grand fan comme ça. Alors que le café glacé, j'adore ça, je pourrais en boire tous les jours. Pareil, le thé glacé avec un petit peu de lait, etc., sucré, c'est un pur plaisir. Et ça, c'est le genre de truc que j'aimerais bien retrouver en France. On en a un petit peu à quelques endroits, mais plus, j'aimerais en avoir plus quand même. Et avec tous ces plats, quand vous allez manger, vous avez toujours des banchan qui vous accompagnent tous les plats. Et ça, c'est un pur plaisir aussi. Vous avez tout le temps plein de petits accompagnements, de petites choses délicieuses qui seront disposées toutes sur la table. En général, ça se limite à 1 ou 2 banchan, et plus du coup quand vous allez dans des plus gros restaurants, par exemple le bibimbap que j'ai mangé à Jeonju, ben là c'était, je sais pas combien il y en avait, il y en a une quinzaine je pense, une quinzaine de banchan à goûter, et tous plus délicieux les uns que les autres, c'était incroyable. La nourriture coréenne c'est vraiment un pur plaisir, avec les mandu, les kimbap aussi, les espèces de sushis avec des grosses guillemets coréennes. Mais je pense que d'ailleurs que les kimbap, pour les personnes qui aiment pas trop les sushis, donc c'est plutôt les maki, c'est les rouleaux de riz avec les algues autour. Pour ceux qui n'aiment pas trop ça à la base, je pense que ça peut vous plaire parce que c'est souvent avec de la viande ou des trucs chauds. C'est souvent plus chaud le kimbap à la coréenne du coup. Et je pense que ça peut plaire à pas mal de gens qui sont un peu réticents de tout ce qui est sushi à la base. Puis après, bah, vous avez les nouilles noires qui sont d'origine chinoise à la base, qui sont un pur plaisir. C'est l'équivalent pour moi des coquillets de jambon en France. C'est-à-dire que c'est un plat qui n'est pas exceptionnel, mais qui se mange facilement, qui est bon, qui est généreux. Enfin, c'est vraiment un pur plaisir. Et bien sûr, le poulet frit. Oh là là, le poulet frit aussi. Enfin, tout ce qui est frit en général, j'adore ça. Mais le poulet frit que vous avez dans certains restaurants, ou avec des sauces spéciales, la sauce soja miel par exemple, je crois que c'est ça, je sais plus exactement, c'était avec les traductions, c'était un peu aléatoire, mais il me semble que c'était soja miel. C'est un pied dans le paradis, hein. C'est vraiment, on a vraiment un manque de savoir-faire au niveau des choses frites en France. Et là-bas, quand vous les avez, les poulets que vous pouvez avoir, quand vous les commandez directement via une application, qui est toujours un délice, avec toujours une sauce aussi un peu légère, type mayonnaise, mais un peu plus soft. Toujours avec des radis dans du vinaigre, etc. Enfin, c'est vraiment la nourriture en Corée, c'est s'il y a bien un truc, enfin 2 mots qui pourraient les décrire, c'est généreux et piquant. Avec ces 2 mots, je pense que vous avez compris toute la cuisine coréenne, et c'est un vrai plaisir à découvrir. Dernière partie, mais pas des moindres, un sujet qui vous intéresse, je le sais, parce que dès qu'on parle d'argent, ça intéresse tout YouTube. Le budget. Quel est mon budget? Qu'est-ce que j'ai dépensé pendant ces 3 mois? Donc on va y passer assez rapidement. Pendant 3 mois, donc 90 jours, j'ai dépensé environ entre 2300 et 2400 euros. Ça fait environ 25 euros par jour, ce qui est quand même très positif. Néanmoins, il faut savoir que j'avais pas de logement à payer. Et ça fait déjà un gros plus au niveau du budget. Je sais pas exactement combien il faut rajouter, mais ça dépend comment vous voyagez. Mais je sais qu'on pouvait trouver facilement, environ à 10 euros la nuit pour une personne. Ça se trouvait assez facilement dans les auberges de jeunesse, etc. Il y a Baptiste qui y allait, entre autres. Il avait trouvé une chambre à 5 euros environ la nuit, un truc comme ça, voire moins, je sais plus exactement. Mais, et pourtant c'était très correct, vraiment très bon accueil, c'était propre, j'étais allé voir avec lui. Rien à dire à ce niveau-là. Donc vous pouvez trouver des choses vraiment pas trop chères, mais c'est à prendre en compte, mine de rien.
Sachant qu'il faut prendre en compte aussi que j'ai dépensé environ 200 voire bien 250 € dans figurines, vêtements, etc. Figurines que vous pouvez voir derrière d'ailleurs. Mais voilà, il faut prendre en compte qu'il faut bien enlever 250 € du budget total pour des achats personnels qui ne sont pas obligés à faire quand vous voyagez. Et si vous voyagez de façon économique, de toute façon avec la nourriture, si vous mangez simple dans les petits restaurants de grand-mère, grand-père, etc., vous pouvez facilement en avoir pour 6-7 € à peu près le repas, voire moins des fois. Plus la nuit, on va dire 10 €, ça reviendra à du 17. Je pense que vous pouvez vous en sortir pour entre 20 et 25 € par mois. Je pense que si vous êtes en mode économique à voyager en Corée du Sud, normalement ça devrait le faire pour vous. Un peu moins en Asie du Sud-Est, alors qu'en Asie du Sud-Est, il fallait compter les logements et tout ce qui est locomotion, donc le train, le car, les taxis, etc. Donc on se rend compte que l'Asie du Sud-Est est quand même à un niveau de budget bien en bas. Après, la Corée du Sud, ça reste, je pense, pour des personnes par exemple qui veulent découvrir l'Asie de façon développée, pas comme l'Asie du Sud-Est qui est en plein développement, qui est encore assez pauvre. La Corée du Sud, c'est vraiment un pays qui doit se faire assez facilement en termes de budget. Quand vous n'avez pas trop de budget, je pense que ça peut se faire, sachant que là, dans les 2300-2400 €, j'ai pas compté le billet d'avion. Le billet d'avion, j'en ai eu pour 460 ou 470 € pour un aller-retour. Sachant qu'après je suis resté 3 mois donc j'ai pu prendre aller-retour, mais si vous restez plus, il se peut que vous puissiez prendre qu'un aller. Donc là l'aller ça va plus être du 250, 280, et il faudra prendre ensuite un autre billet, donc ça sera un petit peu plus cher de prendre comme ça. C'est sûrement ce que je vais faire après quand je vais peut-être repartir, ça dépendra de ce que je fais exactement. Un des trucs que j'ai apprécié, c'est que tout ce qui est activité, que ce soit les bornes d'arcade, toutes les espèces de game center, vous avez plein de jeux vidéo, les PC cafés, toutes les activités entre couples, tous les petits restaurants que vous pouvez faire ou les bars, etc. Tout ça en fait, ça sera des choses qui sont pas trop chères, qui vont vous donner envie en fait de consommer régulièrement. Et ça c'est un des points que j'ai énormément apprécié en Corée du Sud, c'est le fait de pouvoir sortir régulièrement avec ses amis pour pouvoir consommer à l'extérieur, profiter à l'extérieur, voir des gens sortir, etc. Et ça c'est un truc qui me manque aussi encore une fois en France. Je l'avais déjà dit avec l'Asie du Sud-Est, mais tout ce qui est la vie à l'extérieur, c'est un truc qui me manque énormément, le fait de bouger, de tout le temps être en contact avec les gens, de découvrir de nouvelles adresses, etc. C'est tout le temps plein de choses comme ça qui sont un vrai plaisir une fois qu'on est en Asie. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je vais m'arrêter là, je pense que la vidéo va être assez longue. En espérant du coup que la vidéo vous aura plu, je me répète encore une fois, dimanche 16, vous avez le tirage au sort pour le concours. Donc pour participer, il faut bien partager la vidéo avec le hashtag concours Photopia. Et à partir de là, moi je vais sélectionner au sort parmi ceux qui ont partagé la vidéo, donc la vidéo concours qui va sûrement apparaître, pour pouvoir vous offrir du coup ce tirage que j'ai pris directement en Corée du Sud. C'était Antoine pour Photopia, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère vous retrouver très bientôt. Abonnez-vous pour ne pas louper la suite, abonnez-vous surtout si vous voulez ne pas louper le tirage au sort de la semaine prochaine. Vous pouvez toujours aller sur les réseaux sociaux, Instagram, il y a Twitter, il y a Facebook, vous avez tout à chaque fois. De toute façon vous connaissez les répliques habituelles de YouTube. Je vous dis à très bientôt, c'était Antoine pour Photopia, ciao.